Ce jeune agriculteur n'est pas en train de jouer sur son smartphone. Non, il peaufine ses réglages pour la livraison du déjeuner de son cheptel. Une petite révolution dans le sud de la Touraine. Ici, il faut savoir qu'on mise absolument sur l'autonomie au niveau de l'alimentation. Donc là, dans la cuisine, on peut retrouver de la luzerne, de la paille. Ici, c'est de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe. Sous le bâtiment, le robot sait l'emplacement des différents stades des animaux. Et donc, si c'est une vache laitière, il va donner la ration spécifique à elle. Et si c'est une génisse, il va donner une ration différente. 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce robot est au service d'une centaine de Primolstein, jerseyaises et normandes. Ici, les vaches, elles sont totalement libres. Elles mangent quand elles veulent. Et puis, voilà, quand elles ont envie d'aller se faire traire, elles vont au robot automatique. Ensuite, c'est pareil, elles ont des logettes pour se coucher quand elles veulent. Donc, à peu près 13 heures par jour. Et ça permet d'être au top au niveau bien-être des animaux. Dans la famille Maurice, c'est Antoine qui a la responsabilité de la production laitière. Après un bac scientifique, il ne serait jamais revenu à la ferme aider sa mère Viviane si la robotisation n'avait pas été mise en place. Je ne me voyais pas à 50 ans, comme mes parents et des oncles et tantes, ne plus avoir d'épaule parce que la traite c'était trop dur, etc. C'est vrai que la qualité de vie aujourd'hui, c'est aussi primordial dans l'agriculture. Connecté au collier des vaches, ce robot de traite est capable de détecter les pies grâce à des capteurs, de mesurer le lait récolté et de connaître l'état de santé instantanément de la vache. Cet androïde développé par les Hollandais a coûté 100 000 €, le prix pour apprécier le quotidien. La pénibilité, les bras qui commencent vraiment à fatiguer, tout le corps qui fatigue. Et puis le temps que l'on y passe. Là, on passe autant de temps, mais avec une certaine liberté tout de même. Quand on a goûté à ça, non, le matin, le dimanche matin surtout, hein, vous avez fait un peu la fête le samedi. Vous y venez à 8 h, vous y venez à 7 h, vous y venez à 9 h. Les robots, ils ont fait leur boulot. Hein. Vous êtes là pour fignoler, mais non, pour rien au monde, non. La robotisation, pour moi, oui, c'est l'avenir. Ceux qui en ont peur, c'est peut-être ceux qui appréhendent de s'en servir. Pas de l'avoir, mais de s'en servir. Fini donc la traite 2 fois par jour. Antoine, 6e génération d'éleveur chez les Maurice, a désormais du temps précieux pour s'occuper et choyer ses bêtes. L'innovation technologique, l'innovation digitale au service de la filière agricole, en Centre-Val de Loire, les idées ne manquent pas. Au nord de Chartres, dans son tracteur, Luc Laurin est a priori un agriculteur comme les autres. S'il exerce bien son métier d'exploitant céréalier sur 320 hectares avec son frère, ce n'est pas là l'essentiel de son activité. Mathématicien, météorologue, agriculteur, il est un peu les trois à la fois. Ce géotrouve-tout a recueilli en 30 ans un nombre incalculable de métadonnées dans le monde entier pour mieux anticiper. C'est la passion de mon métier, la passion des mathématiques, la passion de l'agronomie, la physiologie de plantes. Je suis né avec une paire de bottes et un ordinateur, peut-être. Alors, c'est de la donnée de data de météo, de la donnée de relevé stade dans tous les pays du monde, de rendement de certains pays, de certaines régions, et tout ça, j'ai tout agrémenté et planifié pour chacun des pays, et l'objectif pour moi, c'est de prévoir. Parfois incompris en France, considéré comme un original par les coopératives, la filière, Luc Laurin a développé essentiellement son idée ailleurs, en proposant des outils d'aide à la décision en Europe de l'Est. Ça, par exemple, en France, j'ai pas pu, ça fait 20 ans que je veux le faire, j'ai pas pu le faire, là en 3 ans en Roumanie, c'était clos. Ogor, ça fait 2 ans que je les connais. C'est une start-up qui récupère des images NDVI et des images satellites
Et à partir de ces images satellites, l'idée c'est de déterminer et de mettre en place différents OAD, prévision de rendement, risque maladie, etc. à partir d'images satellites et de données météo, pour apporter des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Donc en Roumanie, on s'occupe de 7 ou 8 fermes qui ont entre 2 et 15 000 hectares. Certains ne sont pas allés à l'autre bout du monde proposer leurs produits, mais au bout du champ. Salut Florian. Je te ramène la caméra. Bon, on va installer ça là-dessus parce que c'est sec, hein. Ça marche. Xavier Chaban, agriculteur lui aussi, avait identifié un besoin spécifique. Alors il a élaboré une caméra connectée pour la surveillance du système d'arrosage. Plus besoin de se déplacer pour vérifier si tout va bien. C'est un outil qui est très autonome mais qui demande beaucoup de surveillance jour et nuit, de savoir si ça fonctionne. Moi ça m'évite les allers-retours, j'ai 2 sites. Je m'occupe beaucoup de l'autre site avec les enrouleurs, donc là ça permet d'être autonome. Donc là elle est en ligne. Donc là c'est bon, voilà, donc là tu peux vérifier. Impeccable, vas-y essaye de la bouger. Des économies de carburant, de la fatigue en moins, plus de temps en famille. Exercer son métier d'exploitant agricole semble a priori plus facile. Disons que les outils technologiques amènent de la facilité. Par contre, aujourd'hui, un agriculteur, il gère une plus grande surface avec beaucoup plus de contraintes. Et donc, est-ce que c'est plus facile? Je ne suis pas certain. Mais le volume horaire et la charge de travail n'est pas la même. Tout le monde n'est pas au top de la technologie sur les exploitations. Malgré tout, le GPS, le guidage par GPS, il y a 10 ans, il n'y en avait presque pas. Aujourd'hui, on a plus de 50% des exploitations qui en ont. Donc, les marches évoluent. Ça va très, très vite. Et si ce n'est pas par la technique, c'est par la technologie. Son idée de caméra connectée, c'est ici que Xavier Chaban l'a mûrie et développée. Bonjour. Salut Xavier, ça va? Ça va et vous? Bien dormi? Bah oui. Ça dit quoi dans la plaine? Bah c'est pas facile, mais bon, la moisson n'est pas simple. Hein. Les startups, il y a du monde? Oui. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure à la pause. Ouais. Ça marche. Bonne journée. Au café? Ciao. Un des lieux références de l'innovation agricole en France. L'incubateur de start-up Les Champs du Possible à Châteaudun, au cœur de la Beauce. Comme d'autres, Xavier ne pouvait rester seul dans son coin. Il est donc venu dans ce campus. Un écosystème dynamique, combinant partenaires privés et publics, qui propose aide et soutien pour élaborer son business. On en a beaucoup qui, dans les start-upers, qui sont aussi agriculteurs, donc qui ont vraiment cette connaissance terrain. Mais effectivement, après, il faut la valider plus largement, il faut la valider commercialement, il faut valider la faisabilité technique, la faisabilité juridique, économique, etc. Trouver le bon business model. Et nous, c'est vraiment notre rôle ici de les accompagner vraiment sur ces sujets-là. Aujourd'hui, 15 start-up françaises sont hébergées ici, avec comme objectif d'inventer l'agriculture du futur, maintenant. Titi, j'ai une belle info pour toi. J'ai ton concombre. J'ai ton concombre en 4-5, bloqué jusqu'à août. Oui, jusqu'à fin août. 0,65 comme tu voulais. Alban et Arthur, deux cousins, se sont lancés dans l'aventure il y a seulement quelques mois avec une idée simple. Une place de marché numérique 100% bio, 100% équitable. Vous avez vraiment l'ensemble de chacun des produits disponibles chez nos producteurs. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir directement, en temps réel, toutes les informations concernant ce produit, le stock disponible chez nos producteurs en temps réel, avec bien sûr le coût en départ, parce que nous travaillons sur un prix départ plus transport pour apporter plus de transparence sur le véritable coût du produit et combien ça nous coûte de l'acheminer directement le lendemain chez nos clients. Nous retrouvons Luc, notre dataculteur, passé lui aussi par le campus de start-up agricole. Ce jeudi, il a rejoint un de ses rares clients français. Comment se comporte ton orge avec le froid? Eh ben, on voit bien les dégâts de gel du mois d'avril. De toute façon, les tout petits épis. Ouais. Et puis, des épis pas... qu'on... Bah ouais.
Vous allez leur manquer pas mal de grains, ouais, d'accord. Il va manquer beaucoup de grains. Ouais. Grâce aux outils d'aide à la décision et à l'analyse précise réalisée par Luc Laurin, Christophe Barré a vendu avant la moisson l'essentiel de sa future production d'orge. Oui. Concrètement, j'ai vendu 100% de mon orge. Voilà. Grâce à l'outil Visiocrop. Grâce à l'outil, parce que en ayant une estimation de rendement, mon acheteur a bien voulu acheter une surface avec un rendement dont on n'a pas la certitude du tonnage pour l'instant, mais on a quand même un élément concret qui est l'estimation. Donc ça, c'est assez nouveau. Jusque-là, on ne vend que des tonnages, et moi, aujourd'hui, j'ai vendu des hectares. C'est très très simple d'utilisation parce que on reçoit 4 pages. Alors après, le service, il peut être plus ou moins complet, c'est à la carte. Mais moi, je reçois 4 pages tous les 15 jours et ça me dit tout pour toutes mes cultures, quoi. Le grand saut, se projeter dans l'innovation numérique, Alban et Arthur l'ont fait il y a quelques mois avec leur marketplace digital, 100% bio, 100% circuit court. Alors celles-là, elles sont superbes, là on voit bien les fleurs et tout. Et puis là, elles ont pris le puceron. En travaillant sur leur concept et sur les opportunités de marché, ces fils d'agriculteurs ont même soumis l'idée au père d'Alban de se lancer en Val-de-Loire dans la production de pastèques. Moi, j'arrive en fin de carrière, je devrais presque être arrêté, mais ça me plaît d'innover et puis je vois qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, ce qu'il faut, c'est produire, mais vendre. Si vous produisez et que vous n'êtes pas capable de le vendre, c'est pas la peine. Le numérique, une arme absolue. Mais rien ne pourra donc se faire sans un produit de qualité. Le but, c'est que tout le monde puisse vivre de son métier. Un agriculteur, c'est avant tout un artisan. Nous, aujourd'hui, on essaie justement, via le digital, d'apporter d'autres solutions, d'autres manières de travailler. Et le but, oui, c'est que tout le monde puisse en vivre, bien évidemment. On sait d'où on vient, regardez, on est dedans. Voilà, des champs, et c'est vrai que c'est ce qu'on nous a appris le travail au quotidien, et c'est ce qu'on essaie de faire pour valoriser cette belle production française. Simplification des process, gain de temps, de rentabilité, l'agritech est en plein boom. Reste à savoir si son objectif de faciliter le travail des agriculteurs et de mieux les rémunérer sera respecté.